On se retrouve sur le centre du GHR aujourd'hui, Pascal. Oui, alors je l'ai dit, pas de salon sans GHR et cette fois-ci on est sur la région avec Arnaud Goblet qui est le président régional du GHR et Michel Nas qui est son représentant savoyard. Alors Arnaud, cette région elle est spécifique parce que finalement il y a deux grosses saisons, l'été et l'hiver, et là on est proche du grand déclenchement de la saison d'hiver qui est le plus importante pour nous. Oui, c'est vrai, on a une chance extraordinaire sur les deux Savoies, c'est qu'on a les lacs, on a les montagnes, donc on travaille tant l'été que l'hiver et l'enjeu de la saison d'hiver est très très important pour nos hôteliers restaurateurs. Alors, elle s'annonce bonne au niveau des réservations, donc bonne aussi pour l'ensemble des restaurateurs et des hôteliers. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur l'or blanc, hein, puisque voilà, c'est quand même le meilleur de nos commerciaux, c'est l'or blanc. Pour autant, oui, on a un portefeuille de réservation qui est plutôt positif au moment où nous parlons. Oui. Ouais, Michel, on va parler de quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est maîtres restaurateurs. Qui sont-ils? Que sont-ils? Alors un maître restaurateur, c'est simplement un professionnel reconnu par un arrêté préfectoral qui certifie que la cuisine est 100% faite maison et qu'à côté de ça, les gens qui tiennent le restaurant sont diplômés et sont à jour de tout ce qu'il faut pour tenir un restaurant dans des bonnes conditions et comme tous les restaurateurs devraient les tenir. Donc c'est un label qu'on met à l'honneur aujourd'hui sur notre salon alpin. Ouais, tout à fait. L'association des maîtres restaurateurs est partenaire du GHR depuis de longues années. Alain Fontaine sera avec nous mercredi d'ailleurs, qui est le président national. Et j'aime à dire qu'on devrait être un peu plus nombreux à être maîtres restaurateurs parce qu'on a énormément de professionnels qui sont des vrais pros, qui font leur cuisine 100% maison. Et ce label, il faut qu'il soit connu, reconnu et également par notre clientèle pour qu'on sache que ces établissements soient des établissements de qualité et ouverts à tout type de restauration. Ce n'est pas réservé uniquement à la haute gastronomie, mais c'est réservé également à de la restauration traditionnelle. Simplement, c'est qu'on fait nos métiers comme on devrait être un peu plus nombreux à le faire peut-être. Mais moi, j'aime à le dire qu'on devrait tous être maîtres restaurateurs et ceux qui ne le sont pas devraient l'indiquer. Arnaud, justement, c'est un vrai débat, être maître restaurateur par rapport à toutes les restaurations qui se multiplient de toutes les facettes. Oui, je pense qu'il faut un peu de tout pour nourrir la France. Après, on a un vrai savoir-faire en restauration dans notre pays. Il faut qu'on le sanctuarise un petit peu, hein, qu'on ne laisse pas faire tout et n'importe quoi. Et ce titre de maître restaurateur est une vraie plus-value et un vrai label pour nos entreprises. Alors, une vraie question, c'est les chèques restaurants, les titres restaurants, pardon. Aujourd'hui, il y a un vrai débat là-dessus. Alors oui, il y a un vrai débat. Depuis plusieurs mois maintenant, quelque chose qui devait être ponctuel et éphémère s'intègre de plus en plus dans l'écosystème économique de notre métier. On sait que plusieurs amendements sont déposés au niveau de l'Assemblée pour pérenniser les titres de restaurants. Mais pour autant, ces titres ont été créés pour nourrir les salariés. Nourrir les salariés par des plats préparés, mais nourrir les salariés également pour avoir l'accès à une restauration et payer par ce biais. Aujourd'hui, on met en péril quand même l'économie de la restauration, hein, parce qu'on a près d'1 milliard qui a été de la valeur des titres restaurants qui sont partis dans la grande distribution. Et on a donc 1 milliard et 800 millions d'euros qui ont été retirés de nos restaurateurs. Donc on commence, à un moment, je pense qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. On a d'un côté du Airbnb, alors on s'est battu contre Booking. Maintenant on a du Airbnb où on est sur du n'importe quoi au niveau national. Donc on retire un pourcentage de chiffre d'affaires de l'hôtellerie qui est considérable. On a ce titre restaurant qui part vers la GMS, où c'est exactement la même chose. Si demain on veut tuer le tourisme en France, tuer les hôteliers restaurateurs indépendants, on peut continuer comme ça et on retirera un pan de l'économie parce qu'on l'oublie, même si on n'a pas de ministre du tourisme, qu'on a quand même 8 points de PIB du tourisme en France qui est fait, on représente 8 points de PIB, on représente des milliers d'emplois et on n'est pas l'industrie, on parle que de réindustrialisation de la France. Nous, on a des métiers qui ne se délocalisent pas. Quand on ouvre un hôtel à l'étranger, on délocalise tout. Nous, on ne peut pas se délocaliser. On a des gens qui sont implantés dans les territoires, qui font vivre
les artisans du territoire qui font vivre tout un écosystème. Et je crois qu'à un moment, il va falloir se battre, en tout cas, et c'est ce qu'on fait au GHR, pour préserver cet écosystème et un avenir à nos jeunes restaurateurs, nos jeunes hôteliers. Michel, concrètement, les titres restaurants, dans un restaurant chambérien, puisque tu exploites un restaurant, tu peux nous en parler, l'impact sur ton restaurant? Oui, alors il y a un gros impact des titres restaurants. Moi, je suis un peu embêté quand même avec les titres restaurants parce qu'on se bagarre sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on se bagarre au GHR pour que les GMS les prennent moins, parce que c'est pas destiné à ça à la base, il ne faut pas l'oublier. Ceci dit, on comprend que le consommateur a besoin de pouvoir d'achat et qu'à l'heure actuelle, on a une forme de concurrence des GMS. Nous, ce qu'on prône au GHR, c'est que le plafond d'utilisation des titres restaurants soit doublé pour la restauration ou en tout cas diminué pour la GMS. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a un autre combat. C'est un peu ambivalent, mais l'autre combat, c'est que les opérateurs qui gèrent ces titres restaurants prennent des commissions qui sont beaucoup trop hautes. On est sur entre 4 et 5% de commission. Souvent, c'est la marge du restaurateur. Donc là, ça commence à poser un problème. Donc il y a des actions qui sont en cours. Et moi, j'engage tous les professionnels à rejoindre l'action qui est en cours, qui a été portée par le GHR sur un site qui s'appelle tr-indemnisation.fr. C'est pas du tout une arnaque, je tiens à le préciser. En tout cas, on pourra peut-être se faire rembourser une partie des cotisations trop perçues par les opérateurs. Et ce combat, il est... Donc on veut bien les accepter et je pense que les clients sont contents qu'on les accepte. Ceci dit, il faut qu'on les accepte dans des bonnes conditions pour que le restaurateur s'y retrouve également en termes de commission. Parce que je pense vraiment que la GMS a négocié des taux beaucoup plus bas que les nôtres, parce qu'ils ont une force qui est beaucoup plus importante. Et c'est là aussi où j'invite tous nos restaurateurs à nous rejoindre sur des actions qu'on a pu mettre en place et rejoindre des organisations professionnelles, en l'occurrence pour nous le GHR, parce qu'ensemble on est plus fort. Oui, bien sûr, ensemble on est plus fort. On voit que les sujets sont quand même des sujets importants, des sujets de territoire. Arnaud a dit, l'hôtel, la restauration, ça ne se délocalise pas, c'est vraiment ce qui maille notre territoire et c'est l'impact très important de tout ce milieu. Alors on en vient à une question, pourquoi être adhérent du GHR? Qu'est-ce que vous apportez au quotidien de ces professionnels qui se battent dans leur boutique et qui ont besoin aussi de ce relais que vous représentez sans doute? Alors, c'est un panel de choses, mais je crois que, parce que sinon on pourrait y passer un long moment, je crois qu'il faut comprendre pourquoi une organisation professionnelle existe. Une organisation professionnelle, c'est la représentativité d'une branche vis-à-vis des institutions. C'est-à-dire qu'on vient de passer, par exemple, et ça va aller dans l'esprit de chacun, on vient de passer une période Covid. Une organisation professionnelle qui n'a pas d'adhérents, qui ne pèse pas énormément vis-à-vis des institutions, elle n'obtient rien. Elle n'est même pas écoutée, en fait. Elle ne rentre pas en négociation avec les institutions et avec le gouvernement. Aujourd'hui, être adhérent au GHR, c'est participer à la représentativité de son métier, participer à ce qu'il y ait des gens qui sont bénévoles. Parce que j'insiste bien sur le fait que Michel et moi, par exemple, on est bénévoles dans l'organisation professionnelle, vont défendre une profession pour l'aider, pour aider nos chefs d'entreprise sur une multitude de sujets, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur les négociations salariales, que ce soit sur la mutuelle, que ce soit sur l'assurance. On a le GHR Assurance aujourd'hui où, fort du Covid, on a voulu mettre en place avec des professionnels pour pouvoir assurer beaucoup mieux nos professionnels, pour qu'ils ne soient pas non éligibles comme nos grands comptes assureurs savent le faire. Je crois que c'est vraiment une envie de soutenir sa profession et de ne pas aller vers une adhésion uniquement quand on en a besoin. Donc ça va au-delà des services et tout. Je crois que c'est vraiment une philosophie de dire plus on aura des organisations professionnelles fortes avec des adhérents, parce qu'on a besoin, on ne reçoit aucun argent de l'État sur une organisation professionnelle, plus on sera fort et plus on pourra rentrer en négociation avec l'État et défendre nos intérêts. Merci messieurs, bon salon et bonne saison.